La Côte d'Ivoire vient de célébrer la Journée internationale de la femme rurale. L'événement s'est déroulé à Fekese-Dougou en présence de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. La femme rurale a été honorée pour son rôle joué dans la société. Les journées nationales de l'audition ont débuté mardi, se sont achevées hier. La Société ivoirienne d'otorhinolaryngologie, initiatrice de ces journées, était face à la presse pour faire le bilan. Et de la cocaïne saisie dans des bois de conserve à l'aéroport international Pelou-Soufouette-Boigny, il s'agit au total de 12 kg de cocaïne bien emballée dans des cartons. Élections régionales en France, le taux de participation au second tour de ces régionales s'élevait avant 20h à 50,54%, en forte hausse par rapport à dimanche dernier. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. La Côte d'Ivoire vient de célébrer la Journée internationale de la femme rurale. L'événement s'est déroulé à Fekese-Dougou et la femme rurale a été honorée pour son rôle joué dans la société. Elle contribue à la sécurité alimentaire et lutte contre la pauvreté, nous explique Brahima Doumbia. Pour l'édition 2015, c'est la ville de Fekese-Dougou, capitale de la région du Tchologo, qui a été choisie pour la célébration officielle de la Journée internationale de la femme rurale autour du thème « Autonomisation de la femme rurale et renforcement de la sécurité alimentaire ». Les objectifs de cette journée sont, entre autres, de souligner la contribution des femmes dans la production vivrière, la sécurité alimentaire, le développement et la stabilité des campagnes. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a fait le déplacement de Fekese-Dougou pour apporter l'appui du gouvernement. C'est ensemble qu'on doit marcher. J'ai dit au président de la République, Alassane Ouattara, que l'Ivoirien nouveau est en marche à Fekese, parce que j'ai vu des hommes à côté des femmes. J'ai vu des hommes qui ont dit qu'ils ne veulent plus battre les femmes. J'ai vu des hommes qui ont dit nos filles vont aller à l'école. Donc j'ai dit au président Alassane Ouattara que Fekese, c'est une grande ville. L'Ivoirien nouveau qui souhaite tant est déjà en marche ici à Fekese. L'un des temps forts de cette cérémonie, le gigantesque défilé des 50 groupements, membres de l'association des femmes du département de Fekese. Occasion pour ces femmes de présenter les produits agricoles de la région du Tchologo, leur courage et leur abnégation au travail. Le tout suivi de la distinction de 19 personnes. Elles se sont illustrées dans la promotion et la protection des femmes et des enfants. La ministre Anne Ouloto a fait don de matériels agricoles, de 100 kits d'alphabétisation, de congélateurs et d'un ordinateur complet, d'une valeur globale de 15 millions de francs CFA. Cette journée de la femme rurale à Fekese-Dougou a pris fin par la visite du site de production de maraîchers, du magasin de gros des maraîchers et de l'unité de transformation du beurre de karité. Direction à présent la région du Tchologo qui vient d'abriter la 13e édition de la caravane des droits de l'homme. La caravane a sillonné plusieurs localités et pendant près d'une semaine, les populations ont été sensibilisées aux notions des droits de l'homme. La délégation conduite par le ministre de la Justice a terminé son périple à Odiéné, à Mississoko pour le reportage. Vous voulez l'exciser, c'est banni. Les filles ont beaucoup de droits désormais. On ne fait plus n'importe quoi à la femme. Même ta femme qui est là. Sketch, projection de films, formation, sensibilisation de porte-à-porte pour vulgariser les droits de l'homme. Après l'étape d'Aboissou, c'est la ville d'Odiéné, dans le Kabadougou, qui accueille la 13e édition de la caravane des droits de l'homme. Tous les droits pour tous. C'est ce concept qui guide les actions du ministère de la Justice. Tout homme avec grand H. Et dans tout homme avec grand H, nous avons l'homme lui-même, nous avons la femme, nous avons l'enfant, nous avons la fille. Toutes ces personnes méritent un respect inconditionnel. Et ce, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quel que soit leur état de santé physique ou mental, même le fou a des droits. Pour nous, acteurs de protection, quand il y a ce genre d'événements dans la ville,
Ça contribue à renforcer notre travail sur le terrain. Pour le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, seul le respect des droits de l'homme permettra l'amélioration des conditions de vie des populations du Gabadougou. Cette cérémonie officielle a pris fin avec la visite de la section du tribunal d'Odiné. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre, en plus de Kabadougou, les régions de Guémon, de Gbeke, de Gontougo, entre autres, ont bénéficié également des enseignements de la caravane des droits de l'homme. Des actions pour qu'aucun droit, même les plus élémentaires, ne soit bafoué. Les journées nationales de l'audition débutées mardi dernier se sont achevées hier. La société ivoirienne d'auto-rhinolaryngologie, initiatrice de ces journées, était face à la presse pour faire le bilan et ce bilan est jugé satisfaisant. Les populations se sont déplacées pour les séances de dépistage gratuit et d'opération. On en sait plus avec Konipa Gassoro. Pour cette 10e édition des journées nationales de l'audition, plus de 2000 élèves du primaire et du secondaire ont été dépistés gratuitement. 5 enfants ont reçu un implant cochléaire, une technique chirurgicale qui vise à permettre aux personnes atteintes d'une surdité profonde ou sévèrement malentendante d'entendre et de parler. Face à la presse, responsable de la société ivoirienne d'Orelel, initiateur de cette 10e édition des journées nationales de l'audition, médecins spécialistes de l'oreille de France, du Maroc et de Côte d'Ivoire se disent satisfaits. Nous avons voulu faire un pas de plus dans la prise en charge des troubles de l'audition. C'est aujourd'hui chose faite. Les premiers implants cochléaires ont été effectués en Côte d'Ivoire sur le sol ivoirien et nous en sommes très fiers. Celles que j'ai opérées hier, elles sont sorties aujourd'hui. Pas eu de complications après l'opération. 10 millions de francs CFA, c'est le coût de l'implant cochléaire, une somme qui n'est pas à la portée de tous. Par ailleurs, un autre dispositif médical pour la prise en charge des malentendants moins coûteux existe, l'appareillage. L'appareillage auditif, en fait, ce sont des amplificateurs électroniques qu'on place aux personnes malentendantes pour compenser donc la déficience auditive. La société ivoirienne d'Orelel exhorte les populations à consulter les spécialistes de la chirurgie cervico-faciale pour se faire dépister. Elle souhaite également l'implication des décideurs ivoiriens dans la prise en charge des surdités en vue de réduire le coût de l'implant cochléaire en Côte d'Ivoire. Le projet Retroci est un fruit né du partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Ce projet est mis en place depuis 25 ans et logé au CHU de Trècheville. Sa mission, lutter efficacement contre le VIH-Sida et le gouvernement ivoirien reconnaissant aux États-Unis pour les actions de lutte contre le sida à travers Retroci vient d'honorer le directeur du projet en l'élevant au rang d'officier de l'ordre national. Éric Goré, Sèche Coléa. Le projet Retroci est né d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, il y a de cela 25 ans. 25 ans de recherche et de sensibilisation soldés par des résultats qui ont contribué à freiner le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Entre autres actions, la mise sous traitement ARV de séropositifs, la prévention de la transmission mère-enfant et la sensibilisation intense contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Aujourd'hui, les initiateurs peuvent être fiers du projet Retroci. Le premier directeur du projet Retroci a été fait officier dans l'Ordre national du mérite. Je suis très reconnaissant à la Côte d'Ivoire pour cet honneur, mais aussi pour la formidable collaboration qui a eu lieu ces 25 dernières années. Je pense que ça a été très important pour la Côte d'Ivoire, mais ça a été très important pour les États-Unis aussi. Un travail qui doit continuer pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, selon la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. En Côte d'Ivoire, nous sommes à l'heure donc de l'Ivoirien nouveau, et cet Ivoirien nouveau doit être aussi cet Ivoirien qui pourra et qui devra vivre sans le VIH-Sida. Pour y arriver, il faut travailler dans le cadre de cet engagement scientifique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le projet Retroci se donne comme slogan « Une génération sans sida dans les prochaines années ». Selon le dernier sondage, effectué en 2014, 460 000 personnes vivent avec le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. La lutte contre la maladie à virus Ebola continue en Côte d'Ivoire. Le pays n'est pas touché, mais il faut rester vigilant. Et les acteurs nationaux de la lutte contre la maladie l'ont bien compris. Ils viennent de tenir une rencontre à Yamoussoukro. Ils veulent harmoniser leurs procédures et moyens pour maintenir notre pays
hors de portée du virus Ebola. Le reportage de nos confrères de RTI Boaké. L'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Guinée et au Libéria, a fait plus de 11 000 décès et plus de 28 000 malades. Fort heureusement, la Côte d'Ivoire est restée à l'abri de cette maladie. 0 malade jusqu'à ce jour. Le pays et ses partenaires techniques et financiers veulent maintenir cet acquis. Ainsi, il est désormais question d'harmoniser la lutte à travers la validation de modules et de procédures opérationnelles. Une initiative qui bénéficie du soutien de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA et de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Nous saluons le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida pour son initiative qui a certainement mené à la Côte d'Ivoire à réussir la mise en œuvre de ces mesures de prévention. La lutte continue. Nous souhaitons que les participants qui ont des profils divers puissent mettre à contribution leur riche expérience pour que nous sortions d'ici avec des documents de qualité qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de mieux se préparer pour faire face à la maladie à virus Ebola. Pour le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, l'objectif reste le même, empêcher le virus Ebola d'entrer en Côte d'Ivoire. Le niveau de vigilance de notre système de détection et notre capacité de riposte doivent être maintenus aussi longtemps que la maladie demeurera dans notre sous-région. Pour les inconditionnels de viande de brousse, ils doivent encore patienter. Agoutis, hérissons, pangolins, biches et autres doivent être absents de leur menu quotidien. Et toujours dans le domaine de la santé, la couverture maladie universelle. À San Pedro, 1000 dockers se sont fait enrôler. Les responsables de la CMU présents ont invité toutes les couches socio-professionnelles à suivre l'exemple des dockers pour se soigner à moindre coût. Teresta Peyobwe. Depuis son démarrage en 2014, le projet de la couverture maladie universelle s'installe peu à peu sur le territoire ivoirien. Récemment à San Pedro, ce sont 1000 dockers qui se sont fait enrôler, mettant ainsi en pratique l'une des politiques sociales du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les enrôlés se sont dit heureux de voir le projet SEMU se matérialiser à San Pedro. Pour pouvoir bien travailler, il faut être en bonne santé. Et donc, l'assurance va nous permettre de nous soigner, de soigner nos enfants, de soigner nos femmes, nos parents quand nous désirons les soigner. Avec la CMU déjà, vous interviendrez à un niveau de 30% des tickets de modérateurs. Donc à ce niveau, moi je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça va éviter la peur que les gens avaient de fréquenter les centres médicaux. Parce qu'aujourd'hui, on peut aller fréquenter un centre médical sans avoir un sou. On va juste avec son passeport de santé qui sera la carte que la SNEDA va nous éditer. Des activités de sensibilisation sont prévues dans d'autres localités afin d'inviter les populations à se faire enrôler pour bénéficier de soins de santé à moindre coût. De la cocaïne saisie dans des boîtes de conserve à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit au total de 12 kg de cocaïne bien emballée dans des cartons, certainement pour tromper la vigilance des forces de l'ordre, mais c'est sans compter avec les fins limiers qui ont mis la main sur ces cartons en provenance du Brésil via Johannesburg pour desservir le marché à Abidjan. Le témoignage est signé Abou Sanogo. Ces deux grandes caisses proviennent du Brésil via Johannesburg, en Afrique du Sud. En transit à Abidjan, elles sont saisies au fret par la cellule aéroportuaire antitrafic de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, un service de la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Ces caisses contenaient une centaine de cartons de boîtes de conserve, ananas, abricots et autres. Mais leur provenance attire l'attention des hommes de cette cellule et appelle à leur vigilance. Une vérification est faite. À l'ouverture de ces colis suspects, une découverte. De la cocaïne retrouvée dans 16 boîtes de conserve pour un poids de 12 kg. Il faut que la population nous aide beaucoup à démasquer un peu les trafiquants. Parce que généralement, c'est des caisses qui viennent, on ne sait pas qui est derrière. Alors on met des numéros, vous appelez les numéros, personne ne répond. Qu'elles nous aident, en tout cas, à accomplir notre mission. Nous sommes toujours prêts à la tâche.
À Adiaké, la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues a effectué une mission qui lui a permis de saisir 137 kg de cannabis cachés dans un champ de manioc et d'interpeller le dealer. J'ai eu un client à Abidjan ici, c'est lui qui m'a appelé. Donc j'ai parti livrer le marchandise et cannabis. Donc les chefs étaient déjà prêts. C'est ça qu'on m'a appris. L'individu sera déféré devant le parquet pour répondre de ses actes. On passe à un autre sujet. Le conseil d'orientation de l'agence UMOA, titre structure de la BCEAO, accompagne les pays membres dans leur politique d'endettement. Et pour cette année 2015, 4 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur le marché régional. C'est ce qui est ressorti de la 4e session de l'agence UMOA, titre tenue cette semaine à Abidjan. L'enseignant Bakayoko, Jean-Jacques Wamiala. L'agence UMOA, Union monétaire ouest-africaine titre, est une entité autonome au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. Créée en 2013, elle accompagne l'ensemble des 8 pays de l'Union sur toutes leurs opérations de levée de fonds à travers les marchés financiers à des coûts maîtrisés. Les chiffres de cet accompagnement en évolution constante sont encourageants. Pour l'année 2015, les projections au global avoisineront les 4 000 milliards mobilisés pour le compte des 8 États de l'Union. Les 2 tiers proviennent de notre marché intérieur. À l'exception de ces 2 tiers, il y a à peu près 600 milliards qui ont été levés par la Côte d'Ivoire sur le marché international. Des résultats positifs à mettre au crédit d'un travail participatif intégrant le conseil d'orientation de l'agence UMOA titre, les investisseurs, mais surtout les émetteurs, en l'occurrence les trésors publics. Depuis qu'on a mis en place cette agence, nos opérations sont mieux organisées sur le marché. Les taux d'intérêt baissent tendanciellement, ce qui va dans l'intérêt des États. Et nous arrivons également à lever les montants qui sont sollicités sur le marché. Toutefois, la construction du marché sous-régional, précise le gouverneur de la BCEAO et président du conseil d'orientation, s'accompagne de nombreux autres défis à relever. L'exercice 2016 devrait développer d'autres initiatives, telles que l'opérationnalisation des spécialistes des valeurs du Trésor et son corollaire, naturellement, la dynamisation du marché secondaire des titres publics. Les modalités d'opérationnalisation de ces spécialistes en valeur seront adossées à un manuel de procédure. Quant aux bonnes pratiques du marché financier, le calendrier est dorénavant prévisible pour les investisseurs. Une garantie forte pour la crédibilité et la stabilité des plans de financement des États membres. Quels sont les objectifs à moyen et long terme du secrétariat national au renforcement des capacités pour accompagner l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020? Eh bien, la question a été abordée au magazine du dimanche présenté par Delphine Gla. L'invité, Koulibaly Tiorna Ngolodin, directeur du département suivi évaluation au secrétariat national au renforcement des capacités, nous donne ici quelques réponses. Voyons juste un extrait de cet entretien. Cette stratégie doit nous permettre à moyen terme de faire en sorte que l'ensemble des actions de renforcement de capacité qui sont initiées par les acteurs du secteur public, les acteurs du secteur privé, de la société civile et même des partenaires au développement s'intègrent dans un cadre unique qui sera la politique nationale de renforcement de capacité. À long terme, je veux dire que vous avez par exemple le premier pilier du PND qui nous demande le renforcement des institutions, le renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance. Vous comprenez? Mais pour cela, il faut bien évidemment des capacités humaines qui internalisent, j'ai envie de dire, la notion de l'émergence, parce qu'il faut changer de comportement. D'où la nécessité d'élaborer une stratégie nationale de renforcement de capacité. Mais nous ne pourrions réaliser cette stratégie sans l'implication et l'appropriation de tous à ce projet. Donc les acteurs du secteur public, les acteurs du secteur privé, de la société civile et même des partenaires au développement. Alors je me fais un peu le porte-voix des propos du Premier ministre et du secrétaire national de renforcement de capacité lors du lancement, qui est d'inviter tous les acteurs, toutes les parties prenantes à s'approprier cette initiative et de pouvoir permettre au secrétariat national de pouvoir disposer des capacités, l'état réel des capacités de la Côte d'Ivoire, afin de pouvoir trouver les solutions pour les combler et aller à l'émergence.
L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire initie des journées d'échange avec l'ensemble de la société civile et des couches socio-professionnelles. L'ONUCI était dans la ville d'Oumé à l'occasion de la 41e édition des Journées des Nations Unies. Les réflexions portaient sur le thème « Les populations d'Oumé et les Nations Unies, main dans la main pour la consolidation de la paix, la promotion de la réconciliation nationale et le développement ». Explication Sidonie Davila. L'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, continue de sensibiliser les populations ivoiriennes sur la réconciliation et la cohésion sociale. Sur son initiative, des journées d'échange avec les populations sur le vivre ensemble et le pardon sont organisées chaque année. Objectif : créer un cadre de partage entre les populations ivoiriennes et l'ensemble des acteurs œuvrant pour la paix et la réconciliation nationale. Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que la volonté de créer et de maintenir un environnement propice, c'est d'ailleurs autour de tout cela que va s'organiser la paix sociale. Cette journée, la 41e du genre, a permis aux populations d'Oumé et les acteurs de l'ONUCI et du PNCS, le Programme national de cohésion sociale, d'échanger sur les problèmes que connaît la région. Sans paix, il n'y a ni épanouissement individuel, ni épanouissement collectif. Lorsque les frustrations, les ressentiments et l'esprit de vengeance continuent d'habiter les cœurs et les esprits, les perspectives pour l'avenir d'une nation demeurent sombres. C'est le lieu de rappeler à tous nos parents que la paix demeure le bien commun que nous devrions préserver malgré nos divergences. Sans paix, il n'y a pas de développement. 3 jours durant, les populations d'Oumé ont été exhortées sur le vivre ensemble et la cohésion sociale pour la préservation de la paix. Aïchatou Mendaoudou, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, rassure les populations sur l'indemnisation de plus de 300 victimes des conflits dans la région à cette occasion. Le mouvement des jeunesses actives de Côte d'Ivoire travaille aussi pour la promotion de la paix. Le mouvement compte organiser des tournées de sensibilisation dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays pour parler de cohésion sociale aux populations. Ben Touré, Franco Adio. L'oisiveté est une porte ouverte à la manipulation. La solution pour ne pas servir de bras aux intérêts mesquins, c'est d'être présent partout où son avenir est engagé. C'est ce que propose le Mojassi, mouvement des jeunesses actives de Côte d'Ivoire aux jeunes Ivoiriens. Cela n'est possible que dans la paix et la cohésion, but de cette tournée de sensibilisation. Ça va commencer déjà par des meetings qu'on fait dans l'intérieur du pays, par des rencontres également pour pouvoir sensibiliser les jeunes. Parce qu'on estime que les jeunes sont en partie responsables de tout ce qui est violent dans ce pays. Donc il faut vraiment qu'ils puissent être sensibilisés. Le Mojassi n'est pas le seul mouvement à bord de cette embarcation de la sensibilisation. On en dénombre une dizaine, dont la Fédération des femmes patriotes. Éviter de s'apitoyer sur son sort, être responsable, bref, prendre le volant de son destin. Des mots prononcés par le parrain pour titiller la conscience des jeunes. La place des jeunes ne se trouve pas dans la rue. La place des jeunes, c'est à l'école, mais c'est aussi à la recherche de d'autres fonctions. Aux côtés des jeunes du Mojassi, des têtes couronnées. Leur présence matérialise la sagesse et l'expérience dont aura besoin le mouvement pour rendre digestes les messages de paix et de cohésion sociale. Dans le domaine agricole, les producteurs de manioc en Côte d'Ivoire veulent booster leurs activités. Ils viennent d'adhérer au projet Cassio. C'est un projet qui vise à augmenter la production nationale, mais également à assurer la transformation du manioc sur l'ensemble du territoire. Explication avec nos confrères du RTI Boaké. De relance entrepris par l'État de Côte d'Ivoire, ses partenaires techniques et financiers et les acteurs de la filière coton ont permis d'atteindre 450 150 tonnes de production de coton en 2014 à 2015. Cependant, au niveau de l'encadrement des producteurs, l'intervention de plusieurs acteurs dans les mêmes aires géographiques menace la durabilité de la relance. Aussi, le ministère de l'Agriculture a-t-il mis sur pied le comité zoning qui, grâce à des études menées par le BNET, veut avoir un seul interlocuteur pour les producteurs dans un même espace géographique. L'étude menée est restituée à Yamoussoukro à l'ensemble des acteurs de la filière coton. Le présent atelier constitue une étape importante dans la mission du comité zoning. En effet, l'issue de l'étude
réalisé par le BNED, il faudra maintenant en tirer l'essentiel. Il s'agit d'avoir des éléments objectifs d'appréciation afin de lui permettre de faire des propositions aux autorités mandatées. Les producteurs, même avec quelques appréhensions, attendent beaucoup de cette rencontre. Si l'atelier nous a rassurés et que vraiment on sera pris en charge, l'État aura l'œil sur nous, nous n'attendrons plus des arriérés. Nos cotons sera payé tel qu'il le faut, il n'y a pas de souci. Valider l'étude du comité zoning sera présentée en Conseil des ministres pour son application sur le terrain. Vous avez dû rectifier vous-même en lieu et place des producteurs de manioc. Parlons plutôt du projet, il s'agissait du projet zoning pour la performance de la filière coton, reportage réalisé par nos confrères de RTI Boaké. À Bouna, capitale du Boukani, la question de l'eau se pose avec acuité. Au centre-ville comme dans les quartiers périphériques, l'eau est devenue une denrée rare et elle est recherchée par les populations qui crient leur désarroi, nous dit Franck Quadio. Des maçons sur un chantier. Une scène ordinaire, à y regarder de près, on peut voir de gros bidons en tas. Nous sommes à Koronchara, un quartier de la localité de Bouna, à l'extrême nord-est de la Côte d'Ivoire. Ici, le manque d'eau se pose avec acuité. Le propriétaire du chantier, ce jeune entrepreneur, dit en souffrir. Nos quartiers Koronchara, on souffre plus pour de l'eau. Par jour, il dépasse 15 000 dans l'eau. Pour un sentier comme ça. Mais ensemble, au barrage, on paie l'eau. On voit le moteur taxi sans puiser l'eau qu'on est au barrage pour qu'on puisse faire nos sentiers avec. L'eau, une nécessité. Ces femmes, depuis la veille, montent la garde autour de l'unique pompe du quartier. Affaire de l'eau, là, on ne peut pas parler. Ici, à Koronchara, seulement, il n'y a pas l'eau. À 4 heures, il y a d'eau. Si tu viens à 4 heures, là, c'est jusqu'à 17h, du 9h, tu as puisé ton eau. Il y a d'autres qui viennent à 20h pour dormir ici, à cause de l'eau. On se frappe. On s'insulte, on fait par là même. Tu vas à la maison, si tu viens, le soleil te tape. Peu de points d'eau. Certaines à pied rallient d'autres quartiers où quelques puits permettent d'avoir quelques litres du précieux sésame. Le chef du quartier Koronchara est amer. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. La question du manque d'eau est une réalité partagée à Bouna, gérants d'hôtels, de restaurants, tous concernés. À la SODECI, le responsable dit avoir trouvé un début de solution. Un délestage sélectif. Nous avons d'abord 5 forages. Les débuts ont chuté. Et ça nous cause d'énormes problèmes pour pouvoir servir tous les quartiers. Bon, en attendant 2 ou 3 forages, pour l'heure, nous avons trouvé la solution de faire la sécurisation, poser les vannes pour pouvoir faire le délestage. Nous le suivons donc dans une concession. Dans ce quartier, l'eau sera disponible durant une période, puis ce sera à un autre secteur d'en bénéficier. Aujourd'hui, et ces jours, c'est notre tour. C'est à cause de ça qu'on a eu de l'eau. Sinon, vraiment, c'est nous ici, on souffre. Tout ce que vous voyez d'habitude, c'est aussi dans la pluie qu'on se débrouille. De l'eau par dose homéopathique, pas sûr que cela contente les populations. Pour le premier responsable de la région, le calvaire des populations devrait bientôt prendre fin. La ville de Bouna est dépassée par les capacités de la SODECI à desservir toute la ville. Donc l'État de Côte d'Ivoire a trouvé un projet pour tirer l'eau de la Volta Noire. C'est à une trentaine de kilomètres d'ici, à la frontière avec le Ghana. Donc cette eau-là sera amenée et traitée sur Bouna pour permettre de pallier à ce manque-là. Et ça ne saurait tarder. En attendant, la veille pour l'eau continue. Plus pour longtemps. C'est en tout cas l'espoir nourri ici. Et espérons que véritablement cet espoir-là sera réalisé pour le bien-être de ces populations. Ce dimanche, on a voté pour le second tour des élections régionales en France. Plus de 44 millions de Français se sont rendus aux urnes ce matin pour élire les exécutifs des 13 nouvelles régions de métropole. Le taux de participation au second tour de ces élections régionales s'élevait à 50,54% jusqu'à 17h, en forte hausse par rapport à dimanche dernier, 43,01%, et aux élections de 2010, 43,47%. Le Front national de Marine Le Pen n'a remporté aucune des 13 régions à ce second tour.
Nous sommes dimanche aujourd'hui et dans l'actualité sportive sur RTI 1, votre rendez-vous à ne pas manquer, c'est dimanche de foot. Eh bien, pour vous donner une idée, j'ai avec moi en duplex Cathy. Bonsoir Cathy, qu'est-ce que vous proposez dans dimanche de foot aujourd'hui? Marie-Laure, eh bien, nous allons parler essentiellement de la 3e journée de la Ligue 1 qui a enregistré beaucoup de buts, contrairement à la journée dernière. Beaucoup de buts, mais aussi des surprises, puisque le leader en titre, bien sûr, le champion en titre, l'AS Standa, a été défait, mais lourdement défait, par l'un des promus à cette Ligue 1. Il s'agit de Mossou FC, 3-0. Nous parlerons de ce match, mais également de celui qui a opposé l'ASEC Mimosa au stade d'Abidjan cet après-midi. C'était la première victoire de l'ASEC Mimosa dans ce championnat. Nous irons également à la rencontre de la seule dame, je ne sais pas si vous la connaissez, la seule dame dirigeante en Ligue 1 cette saison. Il s'agit de la présidente de Mossou FC. Eh bien, elle s'est confiée à la team DDF. Nous aurons également des images des championnats étrangers de nos Ivoiriens, de nos éléphants qui évoluent dans ces différents championnats. Ce sera donc pour le doc Inter et Pro News. Il y aura des reportages, il y aura des dossiers, vraiment tout le Bataclan, il y aura toutes ces choses-là qu'il ne faut pas rater à partir de 22 h sur cette même antenne. Ce sera donc pour le compte de DDF. Avant de voir donc les détails de ces titres tout à l'heure à 22 h, dites-nous Cathy, comment se comportent nos éléphants dans leurs différents championnats? Pour terminer rapidement. Les éléphants se sont très bien comportés toute cette semaine. Ils ont fait parler d'eux de manière positive. Nous avons parlé donc de Bonnie Wilfried, de Salomon Kalou, ces gens qui ont donc inscrit des buts au cours de cette semaine. Les éléphants se portent très bien. Nous voulons demander à tous les passionnés de football de nous retrouver à 22 h. Même si vous ne connaissez pas le football, eh bien, vous allez apprendre à aimer le football national et international avec DDF. Marie-Laure, ce sera pour tout à l'heure à 22 h. Et les téléspectateurs prendront donc rendez-vous tout à l'heure à 22 h. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre aimable attention. Retrouvez demain, lundi 20 h, David Mobio.